Voilà, super. Alors, bonsoir mes chers amis. Alors, vous l'avez compris, donc on a changé de décor. On est ce soir chez notre ami Olivier Chemla, qu'on remercie, lui et son épouse Déborah, puisque le shiur sera les Ilou Nishmat de son beau-père, comme on l'a déjà fait avant. Et voilà, on se trouve ici en public, donc je regarderai un petit peu la caméra et un petit peu mes amis qui sont ici autour pour essayer de comprendre un peu plus sur la paracha de Korah. Alors, Korach reste et restera, à mon avis, un personnage non seulement incompris, mais on ne sait pas ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il voulait exactement. Sachez par exemple que on dit le Rabbi Chaim Falaji, que vous avez certainement entendu parler, eh ben lui par exemple, il ne prononçait pas le mot de Korach. Lorsque, par exemple, il parlait dans cette paracha à la fin, on va voir ce qu'on appelle les Esrim verba matnot keuna, les 24 cadeaux de Cohen. On dit, mais pourquoi c'est ici et pas dans Vaïkra? C'est parce qu'ils ont voulu contester la place du Cohen en disant qu'on est tous des Kohanim. Donc, pour eux, il n'y avait pas une caste particulière. Et donc, c'est ça le danger, on va expliquer ce soir. Et Hachem, non seulement il a entériné, évidemment, la différence qu'il y a entre Kohen et Israël, et il a, dans cette paracha, entériné en parlant des 24 cadeaux. Alors, il n'y a pas marqué le chiffre 24, et le Rabbi Lubavitch a une explication très belle là-dessus. Pourquoi 24? C'est parce que personne s'est opposé à Korah. Donc, celui qui ne dit mot, on sent. Donc, ça veut dire que les 12 tribus, finalement, étaient contre la tribu de Lévi, puisque les Kohanim viennent de la tribu de Lévi. Donc, quand je vole et qu'on découvre, je dois payer le double. Donc, en fait, pourquoi il y a 24? Pour 12 tribus fois 2, elle est magnifique, l'explication elle est très belle. Donc, en fait, c'est comme si on avait voulu ce qui revenait à la tribu de Lévi, au Kohanim. Et donc, maintenant hein, qu'on on t'a chopé, on t'a attrapé, maintenant tu payes le double. Et c'est pour ça qu'il y a 24 cadeaux matnot. Et on dit comme ça, c'est curieux. Pourquoi on dit pas trop mot? On appelle ça matana. Parce que quand je donne à quelqu'un, je ne dois pas sentir que je le fais forcer, comme lorsqu'on m'oblige à donner. Un cadeau, je ne suis jamais obligé de faire. Donc, quand tu donnes à un Cohen, tout ce que tu donnes, c'est dans ton esprit, tu dois intégrer le fait que ça s'assimile à un cadeau, pas à un dû. Et c'est comme ça que, bon, ben, on devrait faire pour tout ce qui est le maaser, tout ce qu'on fait qu'on arrive à ce niveau, je vous l'accorde, c'est pas toujours facile. Quoi qu'il en soit, ici, donc, Korah, on ne sait pas très bien ce qu'il voulait. Il y a un Zohar magnifique qui dit à qui il en voulait Korah. Donc, pour terminer juste avec le Rabbi Chaim Falaji, donc, lorsqu'il disait les 24 Matnot Keuna qui sont dans la paracha, alors, ben, il fallait qu'il dise que c'est. Non, comme il ne prononçait pas, il dit non, comment on commence? Vaikar Korah ben Israël ben Lévi. Donc, il dit la paracha Ben Lévi. Il parlait de la paracha de Korach en disant la paracha Ben Lévi. Mais ça va loin. Et tous les descendants de Rabbi Chaim Falaji, ils ont fait comme leurs ancêtres. Donc, eux, ils ne prononçaient pas le mot Korach. On dit comme ça qu'il ne faut pas prononcer le mot d'un rachat, ce qui est vrai. Mais à ce point, c'était un rachat. On ne le prononce pas, même Haman, on prononce, même si on frappe quand on l'entend, mais quoi, Torah, on ne le prononce pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce verset qui dit Tzadik Katamar Yifra? Les dernières lettres, rappelez-vous, on avait vu ça les années précédentes, c'est Korah. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Oui, Yifra, à la fin des temps, lorsqu'il reviendra, il fera tchouva, on l'appellera. Pour l'instant, même son nom est caché, donc, lui, d'après lui, il fallait le prononcer. On ne sait pas très bien ce qu'il a vraiment fait. Et ce qui est assez curieux, c'est que le fait qu'on ait donné le nom de Korah, ça prouve quand même qu'il y a un aspect certainement positif. Alors Balak, Balak. Alors Balak, on peut toujours dire, comme on le verra, c'est que qui va descendre de Balak, le Moab, c'est Ruth. Donc on peut dire donc le Mashiach. Et de Korah, qui va descendre? Shmuel. La ça va être Shmuel. C'est Shmuel, Shmuel Hanavi. D'ailleurs, rappelez-vous, je pense qu'on avait dit il y a quelques années de ça, c'est qu'est-ce qui a fait que Korah n'a pas eu peur d'aller contre Moshe? Il a dit, c'est Shmuel, mais il est allé plus loin. Ça, j'ai découvert cette année. Lui, il s'est dit, si j'ai dans ma descendance quelqu'un comme lui, c'est sûr que c'est mon mérite. Donc, j'ai rien à craindre. Parce que d'où il va sortir quelqu'un qui est
que Moshe et Aaron et Shemo. Donc, il est comparé Shmuel à Moshe et Aaron ensemble. Il dit, moi, j'ai rien à craindre. Est-ce que vous vous rappelez, je crois que j'ai raconté une fois cette histoire, qui est rapportée par nos Chachamim, à quoi ça ressemble? C'est parce que ça prouve qu'il avait quand même un roi HaKodesh. Voir qu'il allait avoir un descendant, ça prouve qu'il voyait des choses que le commun mortel n'a pas. Donc il avait quand même accès à roi HaKodesh. C'est pas une mince affaire. Oui. Mais après, il y a une autre explication. Mais en tout cas, à quoi ça ressemble? On dit qu'il y avait quelqu'un qui voyageait de Bavel, d'Israël en Bavel. Il s'est arrêté à un moment donné et il a vu deux oiseaux qui se disputaient. À un moment donné, l'autre, il a frappé avec le bec et il est mort. Il est mort et le survivant, il est parti. Il est revenu quelque temps plus tard avec des herbes. Il a posé dessus, il a dit, bon, peut-être qu'il va enterrer ou quelque chose. Il a posé ces herbes dessus. Tu vois pas que quelques instants après, l'autre oiseau, il a ressuscité. Il ouvre grand les yeux, il dit, quoi? Des herbes ressuscitantes? Mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça, alors, ils sont partis, il est allé vite récupérer et il a dit, mais peut-être que ça ne marche qu'avec des petits oiseaux. Donc, comment je peux savoir que ça... Parce il a commencé à faire des chiffres, c'est Picsou, il a commencé à multiplier, vous vous rendez compte, tous les gens qui voudraient faire ressusciter leur être cher et tout. Alors, il s'est dit, je dois faire un test pour être sûr que ça marche aussi avec du poids lourd. Et il marche, il voit le cadavre d'un lion. Et il a dit, je vais essayer de tester avec le lion. Donc, il a mis l'herbe sur le visage pour qu'il respire. Quelques instants après, le lion se réveille, il rugit, il le voit et il le dévore. Parce qu'il avait faim. Alors, ben, sur l'histoire, on dit, mais qui l'a raconté alors? Qui a raconté? Elle est bonne, elle est bonne. La typique. C'est une question juive, ça. Mais qui a raconté alors? Donc, il ne voyageait pas seul. On est obligé de dire ça, parce que on s'est rapporté hein, dans le Midrashim, etc. Donc, c'est sûr que quelqu'un a vécu, il a vu ça de loin. Alors, à cela, parce que c'est les Juifs, ah, mais s'il y avait quelqu'un avec lui, alors pourquoi le lion n'a pas attaqué? C'est connu. Un lion qui est rassasié, il n'attaque pas. Celui qui a fait un safari, il le sait, ça. Alors, donc, c'est comme ça qu'on raconte. Alors, à quoi ressemble cette herbe? C'est Roi HaKodesh. C'est un pouvoir incommensurable. Mais si tu l'utilises à tes fins personnelles, donc finalement, ça va te tuer. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé. Donc, s'il avait un peu réfléchi, bon, c'était un grand, parce qu'il faut pas exagérer. Si Shmuel est descendu de lui, c'est sûr qu'il est c'est un grand. Alors, par contre, il y a un avis que je suis obligé de partager avec vous parce que, mais malgré tout, donc c'est quand même, ça reste quand même Roi HaKodesh. Alors, il y a l'auteur du Shem Mishmuel qui a posé une fois la question à son père. Son père, c'est celui qui a écrit la Nézer. Et donc, il dit la chose suivante. Comment se fait-il que finalement, malgré tout, quelqu'un qui a le roi Hakodesh, comment on peut expliquer que ça se termine mal? Ok, il a mal vu, il a mal calculé, etc. Mais ça prouve qu'il a quand même un certain niveau pour avoir le roi Hakodesh. Et le Abdenézer, le père du Shem Shmuel, lui a donné une réponse. Alors, ça n'engage que lui, ça n'engage que lui, mais la vérité, elle est très dure. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a deux types de roi HaKodesh. Il explique comme ça. Il y a le roi HaKodesh qui vient du corps. Il y a le roi HaKodesh qui vient du Nefesh. Comme ça, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire du roi HaKodesh qui vient du corps? Et il donne un exemple. Dans le chapitre 6 de Shmuel, vous vous rappelez, à un moment donné, il y a eu la guerre avec les Philistines et ils ont pris l'arche. Et ils l'ont gardé. Alors c'était, je ne sais pas si on peut imaginer la tristesse et ce que ça représentait que l'arche était entre les mains de nos ennemis. Mais ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épidémie. Chaque jour, ils voyaient que la statue, elle tombait. Et après une invasion de rats, la totale. Ils se sont dit, on veut plus garder ça. Ils ont pris une charrette toute neuve. Ils ont pris deux vaches. Ils l'ont mis l'arche et ils l'ont lâché. Ils ont lâché. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans cette scène? C'est que les vaches, en marchant,
elles chantaient. Les vaches chantaient. C'est la Gemara, elle ne pèse pas ces mots. Elle chantait avant. Et quel chant? Il y a plusieurs avis. C'est incroyable. On est en plein film de Spielberg. Alors, il dit comme ça. Et il y en a qui disent qu'il chantait Az Yashir Moshe. Parce que c'est un tel miracle comme la traversée de la mer Rouge. Alors, si pour eux c'est tellement évident, expliquez-moi comment des vaches peuvent chanter Az Yashir Moshe. Ça s'appelle du Ruach HaKodesh, mais au niveau de l'animal, du gouffre. Personne va aller demander à ces vaches une bracha pour la réussite. C'est pas parce qu'elles ont chanté. Il y en a qui disent non. Rodou Lachem Kirou Bishmo Rodou. Donc c'est un autre, un mismor de remerciement. Il y en a qui disent non. Mismor Shilou Lachem Shil Chadash. C'est un nouveau chant parce que c'est un miracle incommensurable. Donc il y a plusieurs avis, mais tout ça pour nous dire quoi? Il y a ce roi HaKodesh. Alors vous pensez à la semaine prochaine, non, on croyait qu'il y avait que la messe de Bilham qui avait ouvert la bouche. D'ailleurs, non, dans 2 semaines. Donc, Choka, non. Donc, parmi les choses qui ont été créées, il y a Pi Haaretz, la bouche de la terre. C'est ce qu'on a vu, on va voir cette semaine. Avec Korach, la semaine prochaine. C'est qu'est-ce qui va se passer? Non, la semaine prochaine, c'est Chokat et c'est le BR, Pia BR. C'est le puits qui va disparaître. Et après, dans Balak, là, c'est Pia Aton. Donc les trois, en fait, se suivent. Mais cette semaine, on va voir, la première, c'est Pia Aretz, la bouche de la terre. Et beaucoup se posent la question, on a toujours vu Moshe prendre la défense du peuple, dans les pires des scénarios possibles. Lorsqu'on voit presque la rage, parce que c'est lui qui demande à Hachem, je veux une punition exemplaire pour ces gens-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a pris? Qu'est-ce qu'il y avait de si grave? Pourquoi il était tellement intransigeant? Alors, sachez que lorsque David Ameller va résumer tout cet épisode du désert dans les Tehillim, il y a le Tehillim que vous connaissez certainement parce qu'il est... Enfin, pardon. Vaikaneu bo. Vaikaneu les Moshe b'machane. Ils ont été jaloux de Moshe dans le Machane, dans le campement. Les Aharon et Aharon Kedosh Hashem. Je disais qu'il y a un Zohar magnifique. Pourquoi? Parce que suite à quoi Korah a commencé à se révolter. Nous, on dit la nomination de El Safan, alors que c'est un petit peu. Oui, El Safan Bouziel, donc il était plus jeune que lui. Mais lui, il portait le Aaron. Rappelons-le au passage. Il portait le Aaron. C'était la plus grosse fortune qu'on ait jamais entendue, que jamais connue. Sincèrement. Mais c'est juste Vaikan ou. David Ameller a résumé. Et le Zohar vient et dit, vous vous rappelez que lorsqu'ils ont reçu l'ordre de balancer tous les Lévi'im, tous les Kohanim, tous les Lévi'im, ils ont dû se raser. Il y a une marloquette de savoir si Moshe aussi a été rasé ou pas. Parce que lui, il faisait pas partie de ceux qui travaillaient dans le Mishkan. Donc il y en a qui disent que non. Mais celui certain qui n'a jamais été rasé, c'est Aaron. Parce qu'il y a marqué Zekan Aaron. Oui? Donc lui, il est resté. Et dit le Zohar de quoi il était jaloux? De la beauté de Aaron. De la beauté de Aaron. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer à quoi devait ressembler Aaron avec cette barbe, comme on dit chez nous, Hiba. Ben, il devait avoir une aura. C'est que chaque fois qu'il le voyait, il était jaloux. Imaginez, il rentre sans un poil sur le visage. C'est tout. Et sa femme se moquait de lui. Je ne sais pas. Il a fait ça à son frère. Ah non, mais tiens, tiens. À son frère, il n'a pas fait. À vous tous. Et vous ne posez pas de questions. Ça ne vous dérange pas, ça. Ouais.
Alors, la suite du psaume, parce que c'est très important, les Aaron Kedosh Hashem. Donc, ils étaient jaloux de Moshe, mais surtout de Aaron Kedosh Hashem. Pourquoi il insiste? Écoutez bien les termes de David Ameller parce qu'ils sont extrêmement importants. Tiftar Eretz Vativla, que la terre s'ouvre et qu'elle avale Datan, Vatechas et qu'elle recouvre Al-Adat sur l'assemblée de Aviram. Vativ'ar esh ba'adatam, et il y a eu aussi un feu qui a brûlé, les Havat et la Het, et elle a brûlé les Rechaim. C'est de qui on parle ici? Les 250. Messieurs, où est Korah? Où est Korah? Mais pourquoi David ne parle pas de Korah? Mais non. Mais quand il dit les Rechaim, ils ont été brûlés. Non, mais Korah, il a été avalé. Donc, quand Vatiftar, lorsque la terre s'est ouverte, dit il a avalé Korah, Datan et Aviram. Korah n'apparaît pas. Pourquoi? C'est très curieux. La paracha s'appelle Korah, Vaïkar, c'est Korah qui a appris. Tout ce que vous voulez, c'est Korah. Maintenant, quand on regarde le début de la paracha, on en avait parlé, mais là, j'ai. Vaïkar Korah, il a pris. Quoi? C'est pas dit. Tellement que le Targum dit Veitpalag, il s'est séparé. Vaïkar et Atzmo, il s'est pris lui-même, il s'est mis à l'écart. Comme ça qu'on dit. Rashi, qui sent qu'il y a ici un problème, il va déroger à sa règle. Et tout le monde est étonné de ce Rashi. Parce que jamais Rashi a fait ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous lis, c'est le premier Rashi. Paracha zo, cette paracha, Yafa nidreshet be midrash Rabbi Tanchuma. Elle est très bien expliquée dans le midrash Tanchuma. Mais depuis quand Rashi met une note à une paracha? C'est quoi ça? Celle-là, elle est belle. Ah, et il y a une Mara qui dit explicitement, je n'ai pas le droit de dire ce passage est plus beau, plus important. Pourquoi on se met la marque d'enquête de se mettre debout, c'est parce que ça laisse croire que ce passage est plus important qu'un autre, etc. Bon, chacun fait selon sa coutume. Mais comment Rachid dit ça? Alors, il y en a qui ont voulu dire pourquoi il a sauté tout de suite au Midrash? Il y a fan Midreshet. Non, c'est pas qu'elle est plus belle que les autres. C'est que je me suis cassé la tête pour expliquer simplement, il n'y a pas de pshat. C'est-à-dire, la seule façon d'expliquer Yafé correctement va voir le Midrash. Et là, c'est comme ça qu'on a voulu expliquer ce Rashi. Autrement dit, Vaïkar, c'est impossible. Il a pris les 250, après tous les Midrashim, il a pris le talit entièrement bleu, tout ce qu'on connaît. Mais on sort du texte. Alors que Rashi aurait voulu d'abord. Il dit, j'ai pas trouvé. Alors, il faut voir le Midrash. Maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans quel contexte la Torah parle de Vaïkar, Kicha, mariage, mariage. Ah bon? Vaïkar, Ish, mi bet Levi, mais pour Moshe, on utilise le nom Vaïkar, c'est la même chose. Et là-bas, on n'a pas commencé à chercher midi à 14 heures. Non, mais il s'est marié, il a pris sa femme. Il a pris quoi? Il a pris sa femme. Tout ce qui va se passer dans cette paracha, c'est à cause de sa femme. Vaïkar Korach, il a fait un mauvais choix. Sa perte, c'est sa femme qui va lui causer la perte. Lui, il n'était pas aussi mal intentionné qu'on veut le croire. Oui, 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 oui. Et ça explique aussi David Ameller, Tehillim. Mais pourquoi il ne parle pas de Korah? Parce que Korah, quelque part, il a été une victime. Et la jalousie, la jalousie. Vaïkar, il a pris une mauvaise femme. Et il y en a qui ont voulu, ça, c'est vrai, je vais aller un peu loin.
Mais bon, entre nous, on peut le faire de temps en temps. Pourquoi il y a fait Nidreshet? Est-ce que vous savez que le matin, qu'est-ce qu'on dit? Emet, Veyatsiv, Venachon, Vekayam, Veyachar. Il y a 15 vav, 15 fois. C'est quoi le 15e? Vetov, Veyafé. Oui, non. Voilà. Le 15e niveau, c'est Yafé. À quoi correspond le 15e niveau? Le chiffre 15. 15, c'est lorsque Ish va s'associer avec Isha, où j'ai le Yud de l'homme et le He de la femme. Yud et He, ça fait 15. Donc, le symbole du mariage, c'est le 15. Parce que c'est ça ce qui est beau, c'est encore, ben, Vetov, ça y est, c'est le maximum, c'est le bien. Il y a quelque chose au-dessus de Tov. Matzah Isha, Matzah Tov. Ça, c'est quand tu l'as trouvé. Maintenant que tu l'as trouvé, c'est fonder une famille avec, ça, c'est Yafé. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Et donc, il dit ici que c'est par rapport au mariage. Yafé Nidreshed, par rapport à quoi il faut expliquer tout ce qui va se passer dans cette paracha, c'est par rapport au mariage qu'il a fait, avec qui il s'est marié. On ne connaît pas le nom de sa femme. Il y en a qui disent que c'est Ivelet. Mais ça, c'est par rapport au Shlomo Ameler. Que Chormat Isha Banta Beta, c'est la sagesse d'une femme a bâti sa maison. De qui on parle? C'est la femme de On Ben Pelet. Et le reste, Ivelet, elle a Ivelet, la méchante, elle détruit avec ses mains. Et de qui on parle? De la femme de Korah. La femme de Korah. Donc la femme de Korah, c'est elle qui va lui causer la perte. Je dis, mais tu vois pas? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? On a appris la mitzvah du tzitzit. Ah bon? Et si on a... Et si tout est bleu? Bah, si tout est bleu, bah, il faut... Il n'a pas parlé, il a dit qu'il faut mettre le fil bleu. Oh, pareil. Mais tu es ridicule. Si un petit fil te fait rappeler, alors quand tout le vêtement est bleu, mais c'est complètement ridicule ton histoire. Tu sais quoi? Je vais te confectionner, moi. C'est elle qui s'est proposée de confectionner des habits bleus. Et lui, il a suivi. Et lui, il a suivi. Donc, Korach voulait ou la place de Moshe, plutôt la place d'Aaron. Les 250, on pense que c'était des premiers-nés qui avaient perdu leur place au détriment de... Donc, eux, ils voulaient, donc on leur a proposé maintenant de pouvoir faire la kétorette et tout. Ah, ça, ils vont récupérer un petit peu leur fonction, qui ne cadre pas du tout dans le contexte de cette révolte. Datan et Aviram. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Quand Moshe va les chercher, même si tu nous crèves les yeux, on ne vient pas. Alors, je peux dire que c'est des gens qui ont humilié Moshe. Donc, je peux dire que c'est vraiment de l'insolence au plus haut niveau par rapport à un dirigeant comme Moshe. Soit. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Datan Aviran? Quelle est leur faute? Pourquoi, lorsque Moshe va demander une sanction, il ne mentionne pas Korach, il mentionne Datan Aviran par contre. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Datan Aviran? C'est eux qui l'ont dénoncé. Donc, je peux dire qu'il avait un différend. Est-ce que c'est par rapport à une sorte de vengeance? Je ne peux pas évoquer une vengeance en parlant de Moshe Rabbeinu. C'est inconcevable, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est inconcevable. Donc, il y a forcément quelque chose de différent. Mais d'une finesse telle que Moshe, quand il s'en est aperçu, il a dit, ces hommes doivent disparaître d'une façon où tout le monde doit comprendre que leurs arguments étaient non seulement fallacieux, mensonges, tout ce que vous voulez, mais extrêmement dangereux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche à Tanaviran? D'être des arrivistes. Oui, c'est vrai quand tu parles, mais c'est les seuls qui ont essayé de garder la manne.
C'est les seuls qui sont sortis Shabbat pour voir s'ils ne s'étaient pas trompés là-haut, qu'il y avait de la manne. Ils sont toujours dans la provoque, toujours dans la provocation. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Quand vous regardez le texte, on parle de ils m'ont provoqué. Mais à quel moment ils ont provoqué? Ils ont provoqué Moshe, ça, lorsqu'on regarde dans le texte. Et à chaque fois qu'Hachem, même dans Devarim, lorsque Moshe va rappeler tout cet épisode-là, Hachem il m'a dit, je vois quand ils vont me provoquer. Mais quand est-ce qu'ils ont provoqué Hachem? Regardez la finesse. Écoutez la finesse. Datan Aviran, qu'est-ce qu'ils prétendent? On est tous Kedoshim. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin de rave, on n'a pas besoin de maître, on n'a pas besoin de prophète, on est tous pareils. C'est ça ce qu'ils veulent dire? Par rapport à quoi ils se sont prononcés? Vous voulez savoir? On n'a pas besoin de Kohanim chez nous. Qui a prétendu que les Kohanim, c'était les seuls à servir Dieu? Parce que nous, on est inférieurs, on ne peut pas servir Dieu, pareil. On n'était pas au Sinaï, nous. On ne peut pas servir Dieu. Mais c'est quoi cette différence? Ils remettent en question quoi? Vous avez vu rappeler le terme Aaron Kedosh Hashem. Ils remettent en question la Kedusha. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Kohanim ne sont pas plus Kadosh que nous. Mais de là, il y a un pas à dire que nous, Israël, on n'est pas plus Kadosh que les autres nations. De là, il y a un pas à dire, mais la terre d'Israël, elle est comme toutes les terres. Il n'y a pas de Kedusha. Mais qui est le premier qui a dit Kedoshim tiyu ki kadoshani? C'est Hachem. Mais prétendre qu'il n'y a pas de Kedusha, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ou laisser entendre? Pourquoi ils sont sortis? Une réponse que j'avais entendue qui m'avait beaucoup plu. Parce que si ils se révoltent contre Dieu, mais ils ont toujours été là pour défendre leurs frères juifs. Et quand ils étaient des chotrim, parce qu'ils avaient de l'influence, ben, ils se mettaient pour recevoir les coups à la place des autres juifs. C'était des humanistes. C'était des gauchos. Mais non, mais sérieux. Mais oui, mais les premiers de l'histoire. Donc, ce poison d'athano-aviramique, pour ainsi dire, mais c'est un poison d'une dangerosité. Dès que mon cher abbé nous a compris, en fait, ils ne peuvent pas mourir comme tout le monde. Ils doivent retourner à la terre. Et pourquoi retourner à la terre? Parce qu'on est venu de la terre. Des gens comme ça, il eût mieux valu que jamais ils quittent de la terre qu'ils naissent. Mais nous, on connaît Moshe. Mais Moshe, c'est plus gentil, ça n'existe pas. Et il était prêt à prendre lui des cours quand Hachem lui a dit non, je vais refaire le peuple à partir de là. Non, non, tu effaces, tu m'effaces. Il est toujours là pour nous défendre dans les pires des situations. Et là, on a l'impression il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à déterminer. Mais parce que c'est d'une finesse et c'est tellement sournois, c'est ça le danger. Et c'est pour ça que Datan Aviran, évidemment, qui l'a compris, qui nous l'a transmis comme nous l'avons lu, David Amelet. Ne te trompe pas. Peut-être que Korach, il avait ses histoires, il était jaloux de celui-là, de ce jaloux. Donc bon, ça, Vaikanou, bon, il fait partie parmi ceux qui ont jalousé Moshe et Aaron. Mais les vrais dangereux, c'est Datan et Aviram. Les vrais dangereux, c'est Datan et Aviram. Pour la petite histoire. Vous avez déjà entendu parler de le Rama de Panon. Rabbi Menachem Azaria, bravo, un Italien, un kabbaliste. Il a écrit Sefer Gilgulim, un petit peu sur comme le Harizal, et il parle de. Il y a je ne sais pas si j'ai noté ici la référence, oui. C'est Melachim Aleph, roi 1, le Perek Yutret.
chapitre 18. Vous le lirez attentivement, ça vaut le coup de temps en temps de relire un petit peu les classiques. Là-bas, il est question d'une grande discussion entre Eliyahu Navi et qui? Et les Kohanim du Baal, les prêtres du Baal, les idolâtres. Et c'était à une époque où il y avait encore la force de la Avodah et Eliyahu Navi avait le plus grand mal pour faire trancher les Juifs. Il ne les accusait pas de faire la Vodazara. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Jusqu'à quand vous allez rester entre les deux? On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Tu peux pas aller à la choule samedi matin et après aller faire tes courses ou aller à la plage. C'est pas possible. Il faut que tu choisisses. C'est-à-dire, il vaut mieux être dans le mal, mais cohérent, que entre les deux. Et on réfléchit, c'est très logique. Pourquoi? Parce que j'ai ma conscience tranquille, je vais à la choule. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je vais à la choule. Voilà, bah, le Shabbat il est long, je peux aller faire les courses. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, et là, il fait un défi. Oh, ils étaient 80, je sais pas combien, je ne me rappelle plus le nombre. 850. Il y avait 850 prêtres. Et il leur a donné rendez-vous sur le mont Carmel, le fameux mont Carmel. Il leur a dit, on va apporter deux taureaux. Mais pour ne pas que vous m'accusiez, etc., deux taureaux de la même mère, le même poids identique. Pas que vous allez me dire, oui, mais celui-là c'est normal, celui-là c'est normal. Et il les a fait venir, il a porté deux taureaux identiques. Il a dit, voilà, vous allez brûler le vôtre et vous allez demander à votre Dieu d'envoyer un feu. Moi, je vais sacrifier le mien et je vais demander à mon Dieu d'envoyer un feu du ciel. Allez-y. Ils prennent le feu. Vous connaissez l'histoire. Il y avait comment il s'appelait? Achiel ben Haeli. C'est un traître. Il s'est caché sous le misbéar, sous l'autel, et il avait le feu. Donc, dès qu'ils allaient lui donner le signal, il fallait qu'il allume le feu pour faire croire que le feu il s'est allumé. Ils avaient tout prévu. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'Hacham a envoyé un petit serpent qu'il a mordu et il est resté là-bas. Et bon, il y a mon avis, évidemment, il a su. Et il dit, criez plus fort, peut-être que votre Dieu n'entend pas bien. Il s'est moqué de moi. Et l'excellent, ça, il faut le lire. Ça. Et au final, avant, qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est que ils se sont mis à 4, 5, 6 pour pousser le taureau vers eux. Il n'y a pas bougé, pas moyen de faire bouger. Alors ils lui disent, écoute Eliaou, il y a un problème, ton taureau, il ne veut pas. Il s'approche et il lui parle. C'est quoi ton problème? Je dis, mon frère, il va servir Dieu et moi je vais servir l'idolâtrie. Il n'en est pas question. Non, mais, en réalité, on se croit dans les films de... Alors, Eliyahu Navi parle à l'oreille. Il lui dit, sache que le Kiddush Hashem que toi tu vas faire est plus grand que celui de ton frère. Il lui dit, si c'est le cas, moi en tout cas, j'ai promis que moi je n'avance pas. Si tu veux, remets-moi eux. On dit qu'Hachem, il a donné la force à Eliyahu pour porter le taureau et pour l'amener chez eux. Mais on est en plein délire. Hein. Mais je vous assure, on lit des textes quand même. Je me dis, mais quel peuple? Quel peuple? C'est déjà, pas maintenant avec l'aviation, mais déjà, on avait des choses, il fallait ouvrir les yeux et voir des choses. On connaît la suite. Le feu est descendu, évidemment, etc. Les deux ont été sacrifiés. Le ramas de Pano vient et dit, qui sont ces deux taureaux? Datan et Avira. Datan et Avira. Eliyahu le savait. Il lui a dit, c'est pour ça que tu dois faire le Kiddush Hashem. Tu dois réparer. Pourquoi il y a un qui est allé pour la Avodazara? Parce que lui, c'était le pire. C'est Aviram. Et on dit comme ça, c'est quoi la différence entre les deux? Datan, c'est parce que il a renoncé à sa date, à sa religion. Et Aviram, mais j'ai lu, ah voilà, Datan, chez Avar al date, parce qu'il a transgressé sa religion. Datan. Et Aviram, chez Iber libo mila tshuva. On dit que Aviram était pire. Pourquoi? Parce qu'il a fermé son cœur pour ne jamais faire teshuva. Donc lui, c'est celui qui est parti chez le Baal. Et c'est comme ça que les âmes
de Dathan et Abiram ont été libérés. Ils sont revenus dans cette eau. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, on n'a pas parlé de Korah. On n'a rien dit par rapport à Korah. Korah, pourquoi il n'est pas venu? Il n'a pas besoin. Maintenant, revenons un peu à On Ben Pellet. Il y a une grande marloquette de savoir qui était ce personnage. Parce que quand on dit que On Ben Pellet Bene Reuven, lorsqu'on regarde les enfants de Reuven, à aucun moment il y a Pellet. Regardez, lorsqu'on a donné les familles, il n'y a pas. Et donc, ça a laissé lieu à plusieurs hypothèses. Alors, parmi les différentes hypothèses, alors j'en ai noté quelques-unes. Euh, alors, qui était Holden Pellet? Papi, babam, alors, je n'ai pas ordinateur. Voilà. La question que posent beaucoup de Rachamim, c'est pourquoi ils sont venus le chercher? Ils sont combien? Il y a 250. Pourquoi c'était important de l'avoir? Alors, il y en a qui disent qu'il avait fait jurer qu'il serait avec lui, qu'il serait avec eux. Donc, ils sont venus, et quand sa femme lui dit, écoute, va, parce que maintenant, il lui a dit non, j'ai juré, j'ai fait un serment, je dois aller avec eux. Il lui a dit, moi, je m'occupe de ton serment. Laisse-moi gérer. Laisse-moi gérer. Alors, laisse-moi gérer, ça veut dire quoi? Elle va se débrouiller. On dit comme ça qu'elle lui a donné du vin, il s'est endormi, et quand elle a vu qu'il approchait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a, elle a découvert sa tête. Et il y en a qui disent, qu'est-ce qu'elle voulait montrer par là? D'abord que les autres, il n'est pas question qu'ils voient les cheveux d'une femme découverte, donc ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Mais qu'est-ce qu'elle voulait le faire comprendre? Parce qu'il y a une Gemara qui dit, une femme dont tous les descendants étaient des Kohanim Gedolim. On dit quel était son mérite? C'est parce que les murs n'ont jamais vu ses cheveux. Alors elle a dit, moi, de toute façon, je sais que mon mari, je préfère. Comme ça, c'est sûr que il n'y a pas de doute. Il lui a dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas gagner? Que ce soit Moshe et Aaron, ou que ce soit Dathan. On dit que Dathan, il voulait la place de Moshe, et Abiran, la place de Aaron. C'est pas aussi simple que ça, hein. Et en fait, eux, ils se sont servis de Korah. C'est eux qui se sont servis de Korah, et pas l'inverse. Parce que nous, Vaïkar, Korah, Védathan, Abiran. Non. Vaïkar, il a été pris. Il a été pris dans le jeu, mais il s'est pas rendu compte qu'il a été manipulé par Dathan Aviran, et le pire du pire, c'est sa femme. Donc, véritablement, alors c'est vrai que pour l'instant, j'ai jamais, mais que j'ai toujours tendance à défendre, mais sincèrement, là, j'ai envie de dire que c'était lui la victime. C'était lui la victime. Est-ce que ça le dispense d'être... Non, il a été avalé aussi par la terre, mais on voit bien que quand on parle de Tatan et Aviran, on dit eux et tous leurs biens, c'est-à-dire tous les descendants. Parce que dans une maison où les enfants entendent des propos malveillants sur les uns, sur les autres, les enfants, ils grandissent avec ça. C'est dans leur ADN. Comment c'est possible que les enfants de Korah, parce que dans la maison de Korah, lui, il parlait jamais du mal de personne. Il faut retenir cette leçon. Et c'est pour ça qu'ils ont pu faire Teshuvah. C'est pour ça qu'ils ont pu faire Teshuvah. Vous connaissez ce midrash que lorsque la terre s'est ouverte, tous les biens appartenant à Dathan, Aviram et Korah, mais ils ont été avalés. C'est comme si le trou allait à la recherche de tous ceux qui devaient être avalés. On dit que le trou est allé chercher qui? Parce que les 250 ou Dathan, Aviram, ça y est, elles s'en est occupées. Mais le trou est venu pour venir avaler On. Ben oui, il fait partie.
Ça, on n'a pas pensé à ça. Mais le trou, il est venu. La femme s'est mise devant. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ton mari. Elle lui a dit, tu ne l'auras pas. Regarde, il est resté là. Il a fait tchouva. Il n'a pas été avec eux. Et il faut lui pardonner. C'est la femme qui l'a sauvé. Ça, c'est une femme. Quand on dit que, hein, j'arrive. Ouais, j'arrive. Mais tellement que Shlomo Ameler, lorsqu'il dit que la sagesse d'une femme a construit sa maison, c'est d'elle qu'on parle. Elle a sauvé son mari, elle a sauvé sa descendance. Mais qui était On maintenant? Parce que Béné Réhouven, on dit qu'il faisait, écoutez bien, il faisait partie des 70 qui sont descendus en Égypte. Et ce n'était pas son vrai nom, On. Il y en a qui disent que c'est Nemuel parce qu'il appelait Nemuel. On, pourquoi? C'est Anin. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est onen? Quelqu'un qui est toujours dans le deuil, parce qu'il lui manquait toujours quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'il avait enterré tout le monde. Au bas mot, puisqu'il est descendu avec les 70, il a fait les 210 ans. Donc, il avait dans les 250 ans, c'était l'ancien de chez anciens. Moshe, il avait 120. Lui, il avait 250 ans. Vous comprenez que maintenant, si on a acquis à notre cause le plus ancien, ah ben ça, c'était le meilleur stempel qu'on pouvait avoir. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait jurer, c'est pour ça qu'ils sont venus le chercher, c'est pour ça qu'ils se sont donné tellement de mal. Tellement que lorsque tout est terminé, sa femme a dit, viens, maintenant il faut que tu ailles t'excuser devant Moshe. Je ne peux pas. Je vais le voir, je vais mourir de honte. Oui, je viens avec toi. Je viens avec toi. Tellement qu'on dit qu'elle est venue en force. Moshe, il est venu de loin. Qu'est-ce qu'elle fait ça? Il s'est sauvé. Je fais, non, Moshe, je vais te parler. Je viens avec mon mari. Ah, d'accord. Il lui a fait peur. Et il lui a fait peur. Viens avec moi, je t'ai dit. On a l'image, on s'est dit, dis pardon. Alors, il a dit, il est désolé et il va te le dire lui-même. Moshe, il a dit la vérité, je ne serais jamais attendu à ça de toi. Ils m'ont fait jurer et je ne voulais pas venir tellement j'avais honte. Je lui ai dit, mais tu peux remercier ta femme, je te pardonne. Je te pardonne. On. Donc, la femme l'a sauvé du trou, l'a sauvé des malfaiteurs, l'a sauvé de la honte, il a sauvé la vie. Hein? Aussi. Qu'à cela ne tienne. Oui, ça ne tienne. Mais ça, c'est incroyable. Je vous assure, là, c'est incroyable. Lorsqu'on imagine toute cette scène, on a du mal à avoir une vue d'ensemble, de voir un trou se balader, etc. C'est- Mais c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a du mal. Sinon, on dit à Paracha, on rentre pas vraiment dedans. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ce soir, on va un peu percevoir, mais vraiment un tout petit peu. Vient le ramas de panneau et il va dire autre chose. Comment ils ont été récompensés, On et sa femme? Ils étaient en vie. Ramas de panneau nous renvoie à la Haftara qu'on a lue de Shimshon. Shimshon. Le malach vient. À qui il se présente? À la femme de Manoah. À la femme de Manoah. Et il lui dit, tu vas avoir un enfant, etc. Lorsqu'elle rentre, elle parle à son mari. Elle dit, mais pourquoi il n'est pas venu chez moi? Je dis, non, dis-lui de venir me voir. Deuxième fois, il revient, c'est elle. Pourquoi? Grâce à quoi elle l'a sauvé? Parce qu'elle lui a donné du vin. Et grâce à quoi les autres ont fait demi-tour? Grâce aux cheveux. Vous voyez pas? Le malach est venu récompenser elle parce que c'est le Gilgoul de la femme de On. C'est femme de Manoah.
Donc ton mari il te doit toi, c'est à toi que je viens parler parce que c'est toi qui mérites d'avoir quelqu'un comme Shimshon. Toi qui as sacrifié tes cheveux, ben lui il va pas les toucher. Il va être nazir pour Hachem. Toi, tu as donné le vin à ton mari, et ben lui ne prendra jamais de vin. Il va servir depuis même la naissance, depuis la conception, il va servir Hachem. La récompense d'après le rabbin de Panon de la femme de On c'est la naissance de Shimshon. Ouais, exactement, exactement. C'est incroyable. Il y a des connexions. Nous, bah, bon, bon, franchement, on a des maîtres exceptionnels qui finalement font toutes ces connexions pour nous. Donc, comment on aurait pu imaginer des choses pareilles? C'est impossible. Sincèrement impossible. Impossible. Alors, alors, il y a un autre passage quand il lui a dit, ça c'est Ivelet Beyadat et Harsena. Et la méchante, c'est avec ses mains qu'elle détruira sa maison. C'est avec ses mains. Et il y en a qui disent que son prénom c'était Ivelet. La femme de Korah, c'est Ivelet. C'est la méchante. C'est l'expression pour désigner. Et pourquoi il a été récompensé? Quand il a dit, mais qui tu es? Il lui a dit, il s'appelle Pali. Ali, Pellet. Et pourquoi? Parce que on vient de te récompenser parce que tu n'es pas rentré dans la marloquette. C'est-à-dire, tout ce que sa femme a fait, c'est vrai pour sauver la vie, mais c'est tout pour ne pas rentrer dans une marloquette. Et on dit que même, il vaut mieux des fois mentir que de rentrer dans une marloquette. Il y a une fois un religieux qui habitait dans un immeuble, il a vu qu'il y a deux qui se disputaient parce qu'il avait fait venir un truc et ça sentait très mauvais. Et il a dit, est-ce que vous sentez? Il a compris qu'il y avait. Je dis, mais ça fait une semaine, je suis enrhumé, je sens rien. Il a menti. Il a menti. Il ne rentre pas dans le marché. On peut mentir pour ne pas rentrer dans le marché. Il faisait tout pour ne pas. Exactement, exactement. Alors, euh, cette histoire est assez étonnante pour nous montrer aussi la récompense de tous les efforts qu'on fait. C'est une histoire qui est racontée. Après, si on a le temps, on parlerait d'autre chose. Il y a une histoire qui est racontée dans Shabbat, Masechet Shabbat, Nun Dalet. Ça aussi, c'est le Rama de Pano qui le dit. Il me manquait un petit détail, je viens de le trouver, parce que comme j'ai mis sur deux feuilles, écoutez bien. Et il y avait Rabbi Eliezer ben Azaria. Et on dit qu'il avait une vache. C'est très connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il avait mis un fil entre les cornes de cette vache et il avait dit que le Shabbat, on pouvait sortir avec. Mais les Chachamim, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Les Chachamim n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, ils ont dit, mais comment lui, il a été d'accord alors que les Chachamim, ils ont dit que non. Et comment lui l'a permis? Ils ont dit non, c'était pas sa vache à lui, c'était la vache de la voisine. C'est comme ça, voilà. Si vous voulez voir là, dans la Gemara, c'est Nundalet, 54b. OK. Alors vient le Rama de Pano et il dit, c'est qui cette vache? Parce que la femme de Korah, c'était la sœur de Nathan Aviram. La sœur de Nathan Aviram. Donc, au fait, ils sont deux frères, Nathan Aviram et la femme de Korah. Qu'est-ce qui a marqué? Zeleumadze bara Elohim. Il y a toujours, quand Hachem il a créé des forces opposées. Comme il a donné deux frères et une sœur dans la Kedusha, Moshe, Aaron et Myriam, donc dans la Toum'a, il y a Dathan, Aviran et la sœur.
Et on comprend cet esprit de cette femme de Korah, mais d'où il vient? C'est de Dathan et Abiram, c'est le même. Et on dit ici, Dathan et Abiram, pardon, ils sont revenus dans des taureaux, les taureaux avec. Alors, elle est revenue dans cette vache. Quel rapport? Parce que elle a commencé avec les tzitzit. Donc, le fait qu'ils ont mis ce fil autour, je dis, sachez que quand vous voyez cette vache, que vous sachiez, vous savez qui c'est? C'est la femme de Korah. À cause des tzitzit, elle a commencé toute l'histoire, elle a poussé son mari, elle a poussé. Voilà, maintenant, elle est dans cette vache. Donc, et ça. Ah ouais, t'es très vache, c'est ça, c'est le cas. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Alors, et c'est pour ça qu'on dit, le Maharal, c'est de lui que je tiens, donc c'est pas moi, je ne serai pas parmi moi de défendre. Il dit que Korach misera kadosh. Korach, Maharal de Prague. Korach de Zera Kadosh. Sinon, jamais il aurait pu avoir quelqu'un comme Shmuel. Jamais ses enfants auraient pu faire teshuva. Et ne t'étonne pas, ah, mais comment c'est possible que du mal sorte le bien? Bon, ça, on a des réponses à ça. Pourquoi? Mais d'où il vient Abraham? Bah, de Terah. Et l'inverse, le mal qui vient du bien. Ah, et ça, il vient d'où? De Yitzhak, de Rivka. Donc, ça, c'est pas étonnant. Et ça nous rassure de savoir que c'est pas forcément lié à l'éducation. Même si on a fait des efforts, on a tout fait, eh ben, il n'y a pas de garantie. Les enfants de Moshe ne l'ont pas succédé. Non, il n'y a pas de garantie dans ce domaine-là. Il n'y a pas de garantie dans ce domaine-là. Donc, c'est comme ça que c'est marqué. Et c'est de là qu'on dit que tout le problème de Korah, c'est le Maharal, hein. C'est parce que Halach Acharishto, et c'est elle qui l'a amené au Gehinam. Vaïkar Korah, il a pris la mauvaise personne. Et qu'est-ce qu'il aurait dû voir, Korah? Bah, comment on peut savoir? Si tu veux savoir à quoi ressembleront tes enfants, regarde les frères de ta femme. Comment tu n'as pas appliqué ça quand tu as vu Datanaviran? Jamais tu aurais dû approcher une femme comme leur sœur. Ah, c'est peur, hein? Ça fait peur. Donc, en fait, le meilleur test pour un Shido, c'est qu'il faut et c'est pour ça, parce que les gens ils disent, bon, c'est exagéré, parce qu'ils me demandent, mais qu'est-ce qu'ils font les frères de la Kala? Mais c'est pas juste par curiosité. C'est un vrai critère. C'est un vrai critère. C'est pas juste. Non, non, c'est un vrai critère. C'est pour ça que Eh oui, eh oui. De qui? Nathan Aviram. Ils disent, venez, Eliav. Eliav. Tu peux voir. Mais je ne sais pas si le pauvre père il doit se retourner dans sa tombe lorsqu'il a vu ses enfants. Il y en a qui disent qu'ils sont devenus comme ça en Égypte. Ils n'étaient pas comme ça en Égypte. Ils étaient en Égypte. Bon. Alors, non, parce que nous, on se dit, mais oui, mais avant, on te rend compte, il avait le roi Hakodesh, etc. Mais on sait que même dans notre génération, il y a des gens, je ne sais pas si ça s'appelle roi Hakodesh, mais par rapport à l'histoire qu'on raconte sur le rabbi, il faut pas oublier que c'est le 3 Tammuz, hein, non, bon, je sais pas si on aura l'occasion de dire un petit mot. Peut-être si je suis encore Shabbat, alors j'en parlerai Shabbat. Non, mais ça c'est important parce on peut pas mesurer la portée. Je sais pas. C'est un nouveau couple qui se marie. C'est quoi leur souci premier? On va habiter, comment on va vivre? C'est quoi la première question que se pose un jeune Chabad qui se marie? Où est-ce qu'on va être chaliard? Mais des jeunes qui n'ont d'expérience dans rien. D'où ils ont cette force? D'où ils ont cette force? C'est le rabbi. Tout ce qui a été fait, alors, faut le dire, faut le dire. Il a transmis une force incroyable. Tous ceux qui ont fait Teshuvah, c'est par la force indirecte, mais directe du rabbi. C'est ça qu'il a fait. Alors, on a, on a encore quelques minutes.
Je voulais raconter cette histoire parce que je trouve elle est extrêmement intéressante. Et après, on terminera avec un point très très curieux mais très intéressant. Première histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire de Mar Okva. C'est une histoire connue, vous l'avez peut-être déjà entendue. Mar Okva, on dit il est tombé amoureux d'une femme, éperdument amoureux, mais il était marié. Il en est, on était malade. Ils sont allés voir les rabbinim, ils ont dit, écoutez, il faut laisser au moins lui parler, etc. Je dis, non, il ne fera rien de ce qu'un mari fait avec sa femme. Même parler. De là, on apprend qu'un couple parle, pas comme on parle à n'importe quelle autre femme. Bon, ils ont dit non, non, non. Bon, le temps est passé, il a guéri. Et bon, il s'en est sorti, il a tout fait pour l'oublier. Bon, ça arrive. Entre-temps, le mari de cette femme était criblé de dettes. Qu'est-ce qu'il lui suggère? J'ai vu, je savais que l'autre il était intéressé par toi. Va, lui, il est riche. Va lui demander un petit chèque. Comme ça, au moins. Il a dit, mais non, mais comment tu veux que j'aille? Moi, avec ce qui s'est passé, moi, je peux pas. Tu vois, et les gens, ils vont parler, etc., etc. Il insiste, il insiste. Ah, c'est comme ça. Là, là. Elle se présente. Elle se présente et elle lui expose son cas. Et elle lui a dit une phrase qui est restée dans les annales de l'histoire. Parce que, en fait, quand nous, on parle de Yetzer Hara, dans la Chassidoute et autres, on ne parle pas de Yetzer Hara, on parle de Nefesh Bahamit. Parce que Nefesh Bahamit, c'est à l'intérieur de chacun. C'est, la question est, est-ce que je vais réussir à contrôler? Ça fait partie de ma nature. Qu'un homme ait des tendances ou des attirances à droite, c'est dans sa nature. Donc, est-ce que je vais surmonter? Donc, il va finir par lui donner le chèque. Qu'est-ce qu'il aurait pu demander? La vérité de tout ce qu'il voulait. Parce qu'elle est à sa merci. Elle était à sa merci. C'est un peu comme Esther qui dit qu'Acher a 20 Avati. Maintenant, ça y est, j'y vais, je suis prêt à mourir. Si tu dois mourir, je mourrai. J'en fiche. Alors, il a dit la phrase suivante. Va-t-on merlo, cette femme, elle s'appelait Chana. Hineni beyadecha. Je sais que je suis entre tes mains. Vetachat kenafecha et sous tes ailes. Tu peux faire de moi ce que tu veux. Ve'el nipe le amrot et picha. Et je n'ai pas d'argument pour te contredire. Tout ce que tu diras, tu as raison. Aval. Mais. Odiacha sheba alecha sha'a liknot chaye olam haba. Sache que l'occasion qui se présente devant toi, c'est d'acquérir le monde futur. Par ma présence ici avec toi. Ça va dépendre de ce que tu vas faire. Vehizaher. Je te demande juste une chose, fais attention. C'est l'otafsid secharecha vetov haolam bedavar moat. Et je t'en supplie, ne perds pas tout le monde à venir pour si peu de choses ici-bas. C'est le discours qu'on doit avoir avec les Sarah. Quand elle est revenue, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle est revenue avec le chèque. Ah, il te l'a donné. Ça y est, tu étais avec lui, c'était bien. Je dis, mais tu n'as pas honte. Je me suis humilié en allant et je me suis humilié en sortant quand toute la ville sait que je suis venu. Il m'a dit, maintenant je te répudie, mais c'est sûr que tu es parti avec lui. Je ne veux plus de toi. Après tout ça, un jour, Rabbi Akiva a vu ce Bar Okba sur un âne. Et lui aussi, il était sur son âne. Il est passé, il était avec ses élèves, il l'a vu, il est descendu, et il est allé vers lui pour l'embrasser. Et les élèves, maître, qu'est-ce que mais vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Je dis, mais non, quoi grave. Je dis, mais regardez la lumière qu'il y a autour de cet homme. C'est un tzaddik comme il n'y en a pas deux. Et lui, il a le monde futur. Et il a surnommé Nathan Ben Nitzotzot, celui qui éclaire. Lorsque c'est arrivé aux oreilles du mari que Rabbi Akiva il s'était presque prosterné devant cet homme, et il a compris que sa femme, c'est une tzadékette, il est venu à plat ventre pour lui demander pardon pour reprendre avec elle. Il y a des histoires incroyables.
Et comme il est assez tard, hein, je vais vous terminer par un point très très beau. Vous savez que normalement, à la fin de la paracha, il y a le nombre de versets. Et après, on donne un siman. On dit que ça date du temps des Géonim. Mais qu'est-ce que ça apporte? Donc, combien de versets il y a? 95. Et c'est quoi le siman? Daniel, le prophète. Daniel, c'est 95. Mais qu'est-ce que ça apporte? Parce que c'est aussi Haman. C'est aussi Haman. C'est aussi Haman. Et qu'est-ce que ça vient nous dire ici? Haman, c'est celui qui nous voulait du mal. Et Daniel, c'est qui? C'est le prophète où on dit que la date de la venue de Mashiach se trouve, s'il y a un livre, c'est Daniel. Parce qu'il parle de Ketsayamin. C'est qu'on ne comprend pas parce qu'en araméen, évidemment, c'est hermétique. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire dans cette paracha? Que c'est une paracha où on parle aussi du Mashiach. Et comment Daniel, qui parle de la fin des temps, c'est lié à Haman, qui est la Perse. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Qu'il y a deux peuples qui resteront. Lorsque vous regardez Babel, il n'y a plus rien. Yavan, bon, ça existe, mais bon, hein, il reste que de la Grèce. C'est pas, il y a pas de... Les seuls qui resteront jusqu'à la fin des temps, dit la Gemara, c'est Édom et Paras. Et Paras sera vaincu par Édom. Et là, on va lire cette paracha où Édom, aujourd'hui, c'est représenté par l'Occident. C'est pas le Vatican. Certains disent que c'est les États-Unis, puisque c'est le pays chrétien le plus nombreux. La Maison Blanche, ouais. Et, et qui est en jeu? Haman. Je disais tout à l'heure, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce que l'Iran a contre Israël? C'est pas territorial, c'est pas religieux. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette haine? Pourquoi ils n'arrêtent pas de dire? Et j'ai dit, mais il fallait pas provoquer, mais on détruira Israël. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce qu'ils savent qu'à la fin des temps, si Israël reste, eux, ils disparaîtront. Parce que Paras disparaîtra à la fin des temps. Ils vont rester jusqu'à la fin, mais à la fin, ils disparaîtront. Et qui l'a annoncé? Daniel. Et dans cette paracha, elle est lue au moment où Paras a pris peut-être la plus grande année de son existence. Mes amis, rien n'est laissé au hasard. Que comme Haman a été destitué, eh ben, ce Khomeini, il est en train de prévoir sa suite. Il faut lui dire que c'est pas la peine. Parce que Bezrat Hashem, comme c'est marqué dans Daniel, le Mashiach viendra et il n'y aura pas besoin. Et tous ceux qui veulent le mal d'Israël, Bezrat Hashem disparaîtront. À la prochaine, mes amis. Alors, je ne sais pas s'il y a eu, je sais pas s'il y a eu des questions.